Et hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pépitor. J'espère que tout le monde va très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et puis on se retrouve comme d'habitude pour notre petit rendez-vous du week-end consacré à l'analyse technique des marchés, pardon. Et puis bah ma petite liste de suivi que j'actualise pour vous toujours semaine après semaine, avec comme d'habitude les nouvelles valeurs qui intègrent la liste en bleu. Voilà, bah, petit commentaire sur la semaine. Bon, on va commencer en fait tout de suite avec le CAC 40. Moi, ça a été une semaine plutôt flat de mon côté. J'ai pas eu de. Après quelques semaines où j'ai été pas mal performant quand même. Euh, Semaine un petit peu flat, pas mal de valeurs que j'avais en portefeuille qui ont eu un petit peu tendance à consolider, où j'ai fait aussi quelques 2-3 trades ratés sur Clariane par exemple, dont je vais vous parler en fin d'émission. Sinon, ça reste bon, toujours, bah, pour moi, toujours les secteurs assez spéculatifs intéressants, hein. On remarque, bah voilà, toutes les valeurs un peu biotech, aux immuno, Medincell, bah, Genfit depuis quelques temps, dont on parlera aussi, des McPhy. Bon, après, on n'est plus secteur biotech, mais les valeurs un peu plus spéculatives, McPhy Energy, Hydrogen Refueling, tout ça, qui continuent de tenir tout simplement, et je trouve que c'est un élément hyper positif. Après avoir fait des belles envolées, on tire les hausses quand même, on consolide, on construit, sans revenir à la case départ, là où le CAC 40 lui est revenu sur un gros support. Donc c'est quand même, voilà, c'est des éléments à avoir un petit peu en tête. Se dire que ben ces secteurs-là ont peut-être fait le plus dur là sur les 2 dernières années, et sont vraiment en train de construire des mouvements des rebonds haussiers, des rebonds d'ampleur à plus moyen terme. Et en tout cas, enfin, en tout cas, moi, c'est le diagnostic que je fais l'hypothèse, pardon, que je fais en ce moment-là. Et voilà, on verra. J'espère que ça va, le pronostic plutôt, en espérant qu'il se réalise dans les prochains mois. Donc, commençons comme d'habitude avec le CAC 40. Donc le CAC 40 qui est revenu sur la borne basse de son canal, hein, le canal qu'on a un petit peu en tête depuis de longues semaines maintenant, là, dont on parle depuis plusieurs semaines. On est revenu sur la borne basse, pardon, à proximité des 7900, c'est la bande de Bollinger Inf pour tranquillement rebondir. Et puis voilà, à ce stade, bon, ça reste baissier très court terme, dans le sens où on est sous M7 qui est baissière, sous M20 qui est neutre. Pour l'instant, on tient le support. Moi, je suis d'avis que si on cassait le support par le bas, là, si on cassait les 7900, et qu'on s'ouvrirait la voie des 7600, 7550 en prochain gros support, avec pareil la moyenne mobile 200 périodes qui est en train de remonter. Et donc l'idée, moi, je pense que ce serait sain, parce que si on prend un peu du recul, hein, on regarde là sur les 2-3 dernières années, on sera toujours très très haussier depuis le Covid, on sera toujours même haussier sur les 2 dernières années, ça y a aucun problème, on sera toujours haussier moyen long terme. Et surtout, ça permettrait de retrouver de purger un petit peu les quelques gaps, quelques excès qu'on a pu faire là en début d'année, à mon sens. Et derrière, ça permettrait de retrouver de très belles zones d'achat sur des valeurs qui plafonnent un petit peu sous des plus hauts historiques, et qui ont un peu du mal aujourd'hui à trouver de nouveaux relais, de nouveaux catalyseurs en bourse. Après, il y a aussi le scénario de la remontée, retour sur les 8250, et puis si pour X ou Y raison on arrivait à casser les 8250 et accélérer au-dessus, on s'ouvrirait la porte des 8600 points, on reporterait la hauteur du range à la hausse pour avoir un objectif. Voilà pour le CAC 40. Alors, Hydrogen Refueling, la semaine dernière, on se disait, bon, en gros, le titre avait fait son breakout des 7,30, 7,40, là, mi-mai. On avait accéléré un petit peu à la hausse. On n'avait pas réussi à venir sur la zone des 8,80, qui pour moi était le premier objectif. On a fait le throwback direction les 7,40 €. On a même fait un petit peu plus bas cette semaine, on a fait 7,12 €. Alors, on est revenu à proximité de la MM20. Là, le seul bémol pour moi, c'est qu'on n'a pas eu de touchette à ce stade sur la MM20. Par contre, bon, la config technique est intéressante. On voit la réaction là du marché sur les 2 dernières séances à proximité de la M20 sur la zone des 7,40. Donc c'est clairement pour moi plutôt une belle zone d'achat. Si on avait la chance de pouvoir encore y revenir là lundi, mardi à proximité des 7,50 € pour jouer derrière un non-croisement haussier et un dépassement des plus hauts récents, pour viser cette fois-ci vraiment les 8,80, et derrière la zone des 11 €, voire peut-être même un petit peu plus. Et moi, du coup, j'invaliderais vraiment mon scénario à court terme si on cassait les 7 €. Mon scénario haussier, du coup.
Alors, bah SO, elle m'a fait un petit peu mentir. La semaine dernière, on se disait la bougie de vendredi dernier était pas top. Enfin, on avait fait une semaine globalement pas top. On perdait 15% entre les plus hauts et les plus bas de la semaine. Moi, j'avais dit bon, attention, on voit que la dynamique, elle commence un petit peu à. Enfin, attention. Après, bon, c'est relatif hein, par rapport à la hausse qu'on vient d'avoir là ces 3 derniers mois depuis le début de l'année, pardon. Hum, voilà, donc ce que je disais, c'est que moi, je disais attention, attention, cassera peut-être les mêmes 20, et derrière, on aurait peut-être un mouvement, un petit peu de consolidation un peu plus marqué qui se mettrait en place, et du coup, ce serait tip top de surveiller cette zone des 155 euros pour éventuellement avoir une belle porte d'achat. Le marché m'a donné tort, et on a. D'ailleurs, j'avais pas vu les volumes, les énormes volumes qui sont rentrés là ce vendredi. Euh, assez incroyable, ok. Donc plus fort volume là depuis le. Pourtant on n'a pas une. Donc je sais pas, ça a dû se faire en clôture peut-être. Je me coupe un peu, ouais ça s'est fait en clôture. Ok, particulier. Ok, ça s'est vraiment fait au fixing, donc il y a eu dû y avoir un échange un petit peu. Un petit peu 95 000 titres qui sont passés au fixing, ok intéressant. Bon en tout cas bon SO reste toujours très très haussier, on a fait un double top là sur les 205 euros. Enfin, pardon, on a fait un top cette semaine de nouveau sur les 205 euros. Donc, c'est la résistance court terme à passer pour aller voir encore plus haut. Hein, si le marché a envie d'amener SO encore plus haut. Bravo à vous si vous êtes toujours dedans, si vous avez pu en profiter. La dynamique est assez exceptionnelle. C'est vraiment rare de voir ça. Et encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais cette moyenne mobile 20 périodes qui peut vraiment être un moi, dans les fortes, dans les mouvements aussi puissants comme ça, moi je m'en sers vraiment de signal d'invalidation. Je joue vraiment la tendance à très court terme, et puis le jour où on clôture sous cette MM20, on sort quoi. Et puis bah, quelqu'un qui est rentré, qui a pu choper le signal d'achat qu'on avait donné à l'époque à 55 euros tout début janvier, bah, en théorie il est encore dedans, et donc à plus de 166% quoi. Donc bravo à vous si c'est le cas. Après, sinon, pour donner des zones en cas de conso, moi je surveillerais 175, 176 euros dans un premier temps, puis surtout les 155 dans un second. On en est très loin, ça reste hyper haussier. En hebdomadaire, y a rien à dire, c'est solide, c'est fort. En mensuel, exactement pareil. On fait une quatrième bougie au-dessus de la bande de Bollinger Sup de suite en mensuel, et on a quand même une hausse qui s'établit à plus 1300% depuis janvier 2022. Donc c'est assez colossal pour être souligné. Voilà pour SO, donc là c'est plus donné, bon voilà, éventuellement un petit signal d'achat au-dessus des 205 pour peut-être tenter un trade direction 220, sinon plutôt des zones de repli, moi qui m'intéresserait pour passer à l'achat ou renforcer une position, ce serait, voilà, comme je l'ai dit, 175 puis 155. Ensuite, GTT qui, on se disait là la semaine dernière qu'on était pas loin d'un. Enfin voilà, on avait un peu loupé un point d'achat. On a eu une possibilité là cette semaine, jeudi dernier, ouais jeudi là, à proximité des 131. Peut-être que certains d'entre vous ont pu en profiter, pile poil sur le support oblique haussier. Moi je trouve intéressant, c'est bien que ça tienne là, c'est bien qu'on ait encore un signal de force sur cette zone là, parce que bah du coup si on a été acheteur là, ça veut vraiment dire que sous les 130, on s'ouvrirait vraiment la porte pour aller direction les 125, et donc ce serait peut-être plus judicieux de vendre ou au moins alléger en vue de soit acheter, soit reprendre, soit renforcer sur les 125. Pour moi, l'objectif court terme, ça reste toujours 143, puis derrière les plus hauts historiques à 150, 151 euros. Voilà pour GTT, et puis de toute façon, après, fondamentalement, enfin d'un point de vue technique, pardon, tant que on est dans cette dynamique et qu'on casse pas la même 200 et les 125 par le bas, je reste très positif sur le dossier. Moi, ce serait vraiment voilà, le seuil à pas casser pour moi, ce serait la zone des 125 euros. Ensuite, Unibail Rodamco. Alors, j'ai un peu passé en revue les graphes du CAC 40, et honnêtement, c'est le seul graphe que je trouve à peu près intéressant à très court terme, ou du moins avec du potentiel. Pourquoi? Parce que déjà, bon, on est sur un titre qui surperforme quand même, alors que le CAC a eu tendance à consolider ces 2 dernières semaines. On finit la semaine quasiment au plus haut. On avait une sorte de. Bon, on est sur un titre qui est bien aussi, et qui a pris depuis les plus bas d'octobre dernier, qui a quasiment doublé, hein, donc qui surperforme clairement le CAC 40 à court terme évidemment, parce que si on dézoome sur Unibail ou qu'on se met, je sais pas, en hebdomadaire, bon, on voit que c'est un titre qui globalement est sur le point de, même en hebdo, voilà, c'est ça aussi que je voulais dire,
est loin de ses plus hauts historiques, est loin d'être en tendance forte à moyen terme, hein. Par contre, voilà, on n'est pas loin d'un changement de tendance, d'une vraie rupture de dynamique. Si on arrivait à passer, en fait, on passerait les plus hauts là depuis 2020, donc les plus hauts à 4 ans. Et je pense derrière, bah, vous voyez le potentiel qu'on s'ouvrirait, on le voit bien en hebdo. On s'ouvrirait un gros potentiel direction 120 euros pour moi dans un premier temps, peut-être même plus derrière les 130, donc ça ferait un beau potentiel d'une grosse quarantaine de pourcents en moyenne. À moyen terme, évidemment, sur une buy, hein, ça se fera pas comme ça en 2 séances, j'imagine. Par contre, voilà, je trouve que le graphique est intéressant sur plusieurs unités de temps. En mensuel, c'est un petit peu plus même en mensuel, non, en fait, je pensais que c'était un peu plus dégueulasse, mais au final, on a aussi quelque chose d'intéressant. Donc, graphe qui sort des bandes de Bollinger en mensuel. En hebdo, bah, on voit bien la résistance qu'on est en train de travailler. Ça fait 3-4 semaines qu'on plafonne en dessous. Pour moi, on a un signal là en daily. Fin de cette semaine, vous voyez, hein, on sort des bandes de Bollinger, on consolide à plat, on est dans une dynamique haussière, on est en train d'essayer de passer les plus hauts. Pour moi, vraiment, signal d'achat au-dessus des 81 euros, en tout cas en daily, et après, il faudrait que ça se valide en hebdo et en mensuel, mais bon, le titre est tellement bien orienté sur ces unités de temps que voilà, les cordes, bah, les violons s'accordent un peu, et donc moi c'est le genre de scénario avec une config technique comme ça où tout va dans le même sens en multi sur plusieurs unités de temps, pardon, bah, j'ai tendance à être assez positif, et du coup bah, une e-buy pour moi un signal d'achat va au-dessus des 81 euros. Alors après bon, l'invalidation, on aura ce support oblique haussier, on aura les 78, donc bon voilà, si vous payez 81 euros pour vraiment viser, tenter quelque chose moyen terme, allez peut-être prendre des profits si on prend 10-12% qu'on va sur les 90, mais sinon ça vous fera un stop à moins 2,5, moins 3% grand maximum quoi. Voire même, moi c'est le genre de titre qui est pas non plus hyper méga volatile, hyper méga spéculatif, où je peux même avoir tendance à me dire bon ok, si j'achète 80 euros sur Breakout, j'ai un gros double support pas loin parce que bah, j'ai une zone horizontale qui a été bien travaillée, plus un support oblique haussier, plus une bande de Bollinger, donc je me dis bah au pire, je double la ligne, je renforce, ça fait que mon prix de revient passe à moins 1,5, et si vraiment derrière ça repart pas et que ça tient pas, je lâche et je tenterai quelque chose plus bas. En tout cas, ça, voilà, c'est un scénario qui peut se tenter à mon sens sur une e-buy. Alors, Morel et Prom, bah, elle a tenté de nouveau cette semaine là, d'accélérer sur les 6-7 euros, les 6,97 euros. Elle a pas réussi, elle est revenue de nouveau chercher sa MM20. Bon, elle finit la semaine dans le vert. Moi, je reste sur ce scénario un petit peu de ping-pong à court terme là entre les 6,60 €, la MM20 ici, et les 7 euros. Et par contre, gros signal d'achat si on venait à dépasser les 7 euros sur ce magnifique titre. J'en ai un petit peu en portefeuille. Et pareil, c'est une ligne que j'ai pris aux alentours des 6,60 € et que je vais essayer de garder. Moi, mon objectif, ça va être éventuellement, si elle fait vraiment le ping-pong, là, qu'elle va sur les 7, qu'elle passe pas et qu'elle revient encore sur les 6,50, 6,60, de renforcer ma ligne. Mais l'idée, ça va vraiment être de l'avoir passé les 7 pour accélérer direction mon objectif, en hebdomadaire. Il sera sur 8,30 € et il correspondra au plus haut ici de 8 euros, même 8,40, 8,50, correspondra au plus haut de 2014-2015. Voilà pour Morel et Prom. Guillemot, bon Guillemot, on n'a pas eu le dossier que je surveille pas mal depuis quelques semaines. J'ai pas eu mon point, moi ça fait un moment que je surveille les 6,40 € là après l'envolée, je voulais vraiment une conso sur les 6,40 €. La semaine dernière, c'est un petit peu ce qu'on se disait, c'est que c'est pour aller sur les 6,40, c'est maintenant ou jamais, parce qu'entre temps il y a la MM20 qui va remonter. Donc ce qui aurait été top, c'est qu'elle fasse 6,40 début de semaine, là où la MM20 était encore sur les 6,35, 6,40, et donc on aurait eu double appui, on aurait eu zone horizontale plus MM20. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. La MM20 est remontée, on s'appuie dessus. Bon, on voit qu'on a peut-être c'est plus 6,50 € qui ont travaillé. Moi, je reste d'avis que si on faisait une mèche sur 6,40, voire même un petit peu en dessous pour X ou Y raison, ce serait une belle opportunité d'achat. Le graphe daily la reste tip top dans ces conditions-là. Et après, pour moi, bon, c'est un petit peu illiquide, mais sinon, on aurait un petit signal d'achat peut-être au-dessus de 6,80 pour viser les plus récents, une cassure des plus récents et une continuation de la hausse. Et après, bon, j'aurais tendance à invalider vraiment le scénario à court terme. Bah, si on commence à faire une ou deux clôtures sous MM20 dans un premier temps, voilà, et qu'on venait derrière à ne pas tenir cette zone-là des 6,30, 6,40, derrière, je pense que le mouvement haussier serait peut-être remis à plus tard. Valourec,
Vallourec, elle a pas réussi cette semaine. Ah bon, les indices ont pas non plus aidé, mais elle a tenté un petit peu, mais elle a pas réussi à passer les 17,20 €. Donc 17,20 € en gros signal d'achat. On le voit, on a fait un double top très court terme. En gros, la zone des 17,20 €. J'aime pas forcément parler de points précis. Puis on revient sur à court terme, là, sur une zone de support intéressant. Donc bon, c'est pareil, c'est des zones, voilà, entre 15,60 et 15,90. Pour moi, c'est intéressant. En plus, il y a la bande de Bollinger 1 Daily juste en dessous. Bon, c'est un graphe qui reste haussier désormais, hein. On voit, on a bien dépassé la MM200. La MM200 est bien orientée à la hausse. Euh, voilà, faudrait vraiment réussir à repasser les 17,20 € et les plus récents pour relancer la machine, forcément. Après, sinon, on reste toujours sur de belles opportunités d'achat, à mon sens, en dessous dans les conditions actuelles. Même, il y aurait même pas mort d'homme que pour X ou Y raison, elles perdent 15% et qu'elles reviennent sur MM200. Au contraire, je pense que ce serait même une super opportunité d'achat vu les mouvements récents vu le mouvement récent qu'elle a fait. On n'en est pas là à ce stade. On fonctionne par seuil. Pour l'instant, éventuellement, le seuil qui nous intéresse, c'est les 15,50, 15,90. CAC 40, on a fait. Médincel, bon, Médincel, ça reste très haussier, ça reste tip top. Bon, moi, c'est le genre de dossier que j'en ai en portefeuille. J'ai pas envie de vendre. J'ai pas envie de me fixer d'objectifs sur ce genre de titre parce que ça peut, voilà, ça peut. Ce que je disais un peu dans la vidéo privée que je fais aussi pour MTT, vous savez, je suis sur MTT. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a toujours des places ouvertes. Si ça vous intéresse de passer un peu le cap et de vous faire accompagner de manière un petit peu plus, comment je peux dire, un petit peu plus professionnelle, c'est pas le terme, mais un petit peu plus poussé. Euh, pour votre progression dans votre autonomie en trading, en analyse technique, voilà, sur les marchés financiers tout simplement. Euh, Ce que je disais un petit peu, j'avais fait un peu mon introspection maintenant au bout de quasiment 6 ans de bourse, et je disais en vrai une des erreurs que j'ai fait quand même, je pense, c'est que pas une erreur, faut pas être négatif, faut toujours tourner le positif. Quelque chose que je pourrais améliorer, en tout cas quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il faut que, avec du recul, il faut que j'apprenne à me faire confiance. J'ai eu plusieurs fois des intuitions. Je veux dire, c'est con, hein, mais à l'époque, Adosia, je l'avais découvert. Par exemple, on prend Adosia, je vous l'avais donné ici. Il y a 1 an et demi, on avait détecté ce point d'achat là, vers ici, là, vers les 3,30 € avant qu'elle prenne 375% en ligne droite. J'en avais profité, mais pas au maximum. SO, bah, à l'époque, je tradais le titre, on en parlait déjà, je faisais les vidéos, on était ici en février 2022 à 16-17 €, j'en avais des grosses quantités. Bah, c'est un titre sur lequel j'avais gagné plusieurs milliers d'euros à l'époque. Mais je me dis, si je m'étais fait confiance et si je m'étais, voilà, si j'avais une intuition sur le titre, je me dis, ah, SO, il se passe quand même quelque chose. Ah, c'est pas cher, purée, fondamentalement, pourquoi le marché. Après, faut réussir à tenir. Voilà, bon, j'en ai profité aussi, mais j'aurais pu beaucoup, beaucoup plus en profiter. Et typiquement, ben, Medincell, c'est un des premiers titres que j'ai tradé. Moi, je me suis très vite intéressé au secteur biotech, et pour moi, Medincell, ça a toujours été je pense, mon titre préféré. Si je devais en garder qu'un, ce serait Medincell. Je pense que c'est peut-être celui sur lequel j'ai le plus gagné quand même globalement, depuis que je trade, ou du moins sur lequel j'ai fait les meilleures performances. Voilà, et du coup, maintenant que je me suis rendu compte que, en gros, bah, pour m'améliorer, il faudrait que j'apprenne à des fois à me faire plus confiance en fait. Et ben, Medincell, typiquement, je sais pas, pour moi j'ai une petite intuition. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dit dans ma tête, ça fait des années que tu suis le titre, ça fait des années que tu sais que c'est de la balle, et puis là il est vraiment en train, t'as un super prix de revient, il est vraiment en train, t'as renforcé, t'as un petit peu vendu, t'en as racheté, tu restes bien. Voilà, je sais pas, il y a un petit truc dans ma tête qui me dit qu'il faut pas que je vende. Donc je vais essayer de pas vendre et de tenir le plus longtemps possible. Et voilà quoi, bon voilà, on est en train de s'approcher la mauvaise news d'il y a 2 semaines a été complètement effacée, on est en train de se rapprocher des plus hauts récents. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai l'intuition fondamentale parce que bah voilà, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de fondamentaux, mais je sais pas, mais Medincell, j'ai toujours eu une attirance pour ce dossier. Je trouve génial ce qu'ils font, et je me dis ça pourrait vraiment révolutionner le monde de la santé, quoi, ou en tout cas un certain secteur du monde de la santé.
Et je me dis, ça en prend la voie quand même, quoi. Ça signe des partenariats, ça a des gros partenariats avec des gros noms sur plusieurs programmes. Ils ont une techno qui est validée désormais, un médicament qui a été approuvé sur le marché aux États-Unis. Je crois, enfin, depuis que je trade, c'est jamais arrivé qu'une biotech française, ça fait 6-7 ans que je fais de la bourse, c'est arrivé une fois qu'une biotech française valide une phase 3 et ait une approbation aux États-Unis, quoi, d'un médicament qui en plus déjà sur le marché maintenant avec un super partenaire, c'est jamais arrivé, enfin en tout cas de mémoire là je vois pas, et je me dis putain peut-être que je suis quand même sur est-ce que ce serait pas la pépite à long terme, quoi. Voilà, donc j'ai le bon prix de revient. Bon, désolé, je fais un peu mon speech émotionnel, mais des fois il faut bien, et je me dis que voilà, en tout cas moi je suis fan, il faut pas tomber amoureux, hein. Je sais que suffisamment d'expérience pour savoir que si un jour j'ai besoin de couper pour X ou Y raison, qu'elle soit technique ou autre, je le ferai. En tout cas, je sais pas, j'ai une petite intuition sur le dossier et tout, il y a absolument tous les éléments qui me donnent, qui me disent il faut que tu suives ton intuition. C'est super aussi en daily, il y a encore des volumes qui rentrent. Donc croisement M7 M20, on en a profité là sur MTT, on est rentré à 14-18, je proposais un trade, on est 15% plus haut. On s'approche des plus hauts récents. En hebdo, bah quelle bougie en hebdo aussi, gap haussier. Des volumes, on ressort des bandes de Bollinger, on casse vraiment cette fois-ci fermement la résistance, hein. Vous voyez là, on n'avait jamais clôturé au-dessus des 15, là cette fois-ci on le fait avec manière, hyper, hyper haussier en hebdomadaire, hyper haussier en mensuel, on fait une deuxième bougie au-dessus de la bande de Bollinger Sup, et c'est pareil, on voit bien qu'on casse une grosse résistance mensuelle, et même si on se met en trimestriel, bah pareil, il y a tout qui est, il y a tout qui est vraiment haussier, que ce soit court terme, moyen terme, long terme sur le titre. Je sais pas, je suis vraiment, vraiment un petit truc qui me dit peut-être qu'il faut avoir du Médincel en portefeuille et il faut réussir à la garder 2, 3, 4, 5, 10 ans. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire, quitte à des fois derrière renforcer en cas de conso. Voilà, moi je me suis rendu compte de ça et c'est quelque chose que je vais essayer de m'imposer. Il faut que j'arrive à me faire des fois plus confiance et que voilà, il faut que je garde des lignes. Donc Médincel. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, du coup, les zones intéressantes, ça va être gros signal d'achat pour moi au-dessus de la zone 17-17,40 €. On devrait avoir des nouveaux acheteurs pardon, sur le marché. Et puis sinon, premier support, la zone des 14,90, MM20 et 15 €. On voit que c'était bien travaillé cette semaine. En gros, voilà, la zone des 14,80, 15 € en support court terme désormais. Voilà, rien de plus à faire. Moi, à ce stade, c'est un peu compliqué d'acheter. Je préférais. S'il y avait un trade à tenter, ce serait au-dessus pour moi, voilà, peut-être tenter quelque chose au-dessus des 17 € quoi. Osé Immuno, un petit peu le même raisonnement que sur Médincel. J'ai aussi, j'ai réussi à en choper là. On se disait la semaine dernière, si on faisait retour là début de semaine sur MM7 plus 7,80, ce serait une belle zone d'achat. On n'a pas menti, ça a bien fonctionné. Bon, même on allait un petit peu plus bas, on est allé sur 7,57. Admettons que vous soyez rentré vers les 7,60. Il y avait 12% à prendre déjà au plus haut de la semaine. Moi, je suis dedans. Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Super valeur qui signe des partenariats. Qui est pas très cher. J'expliquais aussi la semaine dernière, je donnais 2-3 éléments sur pourquoi le dossier m'intéressait bien. Je sais pas, j'ai un petit truc dans ma tête qui me dit que peut-être que ça va être enfin l'ère de quelques biotech françaises qui vont enfin réussir à sortir des trucs et que ça va voilà, et qu'on va avoir des belles histoires, des belles envolées comme ça peut être le cas il y a 10 ans sur des Genfit, sur des Adocia. Voilà, on en parlera à la fin de Genfit, mais voilà le parcours boursier de Genfit en 2010, voilà, il y a 10 ans, c'était magnifique, quoi. C'est un titre qui a fait entre les plus bas et les plus beaux, qui a fait 4500%. Je souhaite le même parcours 10 ans plus tard à ces valeurs, Médincel aux Immuno. Voilà, bon, Zemino, c'est un petit peu pour moi, le même topo d'un point de vue technique. Je connais mieux Médincel, je suis un peu plus fan de Médincel, j'aime bien Osemuno aussi, je pense que c'est un dossier qui a beaucoup de potentiel, de ce que j'en sais sur les fondamentaux, avec mon expérience maintenant, quoi. En tout cas, pareil, un peu la même analyse. Mensuel, c'est très haussier. On sort de la bande de Bollinger par le haut avec des gros volumes. Hebdo, pareil, on est au-dessus des bandes. On vient de casser les 7,30 avec force et on se maintient au-dessus. Et daily, pareil, c'est haussier. On vient de rebondir sur les 7,80. On s'approche des plus hauts récents. Et puis, il y a de fortes chances qu'on continue à accélérer la semaine prochaine. Donc, du coup, pareil, pour moi, à court terme, si on revient sur opportunité d'achat, même si on venait à casser les 7,60, qu'on venait fermer le gap là sur 7,40. En gros, entre 7,40 et 7,80, opportunité d'achat. Et signal d'achat
d'achat si on cassait les plus récents pour viser, je sais pas, une accélération direction 9,50 € voire 10 € à court terme. Ce serait un seuil psychologique, symbolique important. Allez, j'ai beaucoup parlé, les prochaines devraient être un petit peu plus rapides parce qu'on les suit depuis un moment jusqu'aux dernières où on prendra un petit peu plus de temps pour expliquer comme on vient de les entrer dans la liste. Stellantis, bon, le scénario se met un petit peu en place là avec le support oblique haussier qui a l'air de faire plus ou moins effet pour l'instant. Bon, moi je suis pas fan de la config technique à court terme. Après, on peut toujours tenter quelque chose. Là, on voit qu'on est en train de stabiliser. Les moyennes mobiles 7 et 20 sont en train de s'aplatir, donc c'est plutôt positif. On peut peut-être tenter un achat un petit peu d'anticipation. L'objectif à terme, ce sera de venir casser les 21,50 pour viser 22,50, 23 €. Et puis sinon, si on cassait cette zone-là par le bas, voilà, si on cassait vraiment les 19,80 par le bas, il faudrait surveiller grosse zone des 18,80, puis derrière le gros support oblique haussier, ici, là, aux alentours des 18 €. Voilà pour Stellantis. Exclusive Networks, rien de neuf sur le soleil. Elle a tenté le breakout là cette semaine. Ça n'a pas méga bien pris, ou alors on peut dire elle a tenté, ou plutôt elle fait le throwback. Elle est revenue là sur MM7 plus la zone de breakout. Donc moi je suis plutôt acheteur quand même sur ce. C'est un beau dossier, voilà, c'est haussier, que ce soit court terme, en hebdo, c'est pas mal aussi. On est au-dessus de M7, M20, on travaille, on a bien rebondi. En mensuel, ça reste sympathique aussi. On est revenu sur MM7. Bon, c'est un dossier qui fait, qui à long terme est plutôt neutre. Mais en tout cas, à court terme, on sent que a plutôt envie de partir par le haut, assez positif. Dossier que j'ai plutôt envie d'avoir là sur que j'ai envie d'acheter entre 19,80 et 20,50 quoi, pour viser 22,70, 23 € et derrière plus une cassure et une accélération direction les 25 € en deuxième TP. Voilà pour Exclusive Networks. Rexel, elle a tenté le breakout, l'accélération là cette semaine, ça n'a pas pris, elle revient sur MM20. À voir comment ça va évoluer. Bon, moi je suis pas fan de ce genre de config. Moi j'aime bien quand ça se fait franco, quoi. Quand on accélère, si derrière on fait la conso, qu'on la fasse vraiment d'un coup quand on vient sur MM20, pas qu'on fasse ce genre de. Ça. Comment dire, faire ce genre de mouvement, ça détruit entre guillemets ou ça atténue la beauté de la configuration, quoi. Et donc du coup, bah moi forcément, je suis un peu un puriste de genre de config et je suis un petit peu moins fan, quoi. Du coup, vous voyez, par exemple, si je prends l'exemple de Medincel, voilà, là, ça s'est fait d'une traite sur la MM20 et derrière, c'est beaucoup plus propre à trader. Là, bon, en plus, là, c'est pas la même volatilité, donc c'est un petit peu différent quand même. Mais techniquement, bon, pour moi, même si on est sur MM20, c'est pas forcément une config que j'ai envie de jouer là, dans l'état actuel des choses. Je préférerais attendre un signal d'achat soit au-dessus de 28,60 pour peut-être grappiller 7-8% à court terme, soit un beau retour sur 27 € dans un premier temps, voir si ça réagit pour éventuellement tenter quelque chose en anticipation sur Excel. Et après, pareil, on fonctionne par palier. Si on cassait les 27 €, bon, on s'ouvrirait un retour sur les 26, mais on en est encore très loin. Et puis bon, c'est quand même un dossier phare sur la thématique un petit peu de transition énergétique, qui est pas très cher, qui est méga rentable. Je la vois mal. Enfin, en tout cas, si elle revenait sur les 25-50, ce serait une giga opportunité. Worldline, on s'en parlait semaine dernière, on disait tiens, il se passe quelque chose sur la MM20, là, j'aurais bien envie de tenter quelque chose dès l'ouverture la semaine prochaine. Pareil, il y a eu d'énormes volumes échangés. What the fuck, c'est assez impressionnant. J'imagine que ça doit sûrement être en lien avec pour que ça bouge très peu comme ça en plus, pour pas qu'il y ait plus de pour qu'on fasse juste moins 30 sur la séance. J'imagine que bon, c'est pareil, si je me mets en une minute, c'est tout qui passe à la clôture. Voilà, 17 millions de titres à la clôture. Donc, bon, c'est des achats qui sont, je sais pas, programmés entre un acheteur et un vendeur, ou plusieurs. Et après, je me dis que c'est sûrement lié au fait que vendredi, c'était aussi le dernier jour du mois, plus dernier jour de la semaine. Donc, il doit y avoir certains fonds purée, j'en perds mes mots, certains fonds qui actualisent leur position, qui changent un petit peu leur position. Ok. Bon, je sais pas si c'est une data vraiment à avoir en tête. À mon avis, ça n'a pas énormément d'importance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a bien rebondi sur la M20 là, comme on se disait. Ça prend quasiment une dizaine de pourcents sur la semaine. Bravo à vous si vous avez su ou pu vous positionner.
On est pas mal à court terme. Pour moi, bon, il y a un premier signal d'achat au-dessus des 12,40 €. On se disait déjà pour viser 13,80, 13,90. Et après, au-dessus de 13,80, 13,90, ce sera les 16,60 €. La prochaine résistance. Et puis, bah, du coup, scénario court terme que j'invalide en cas de cassure. Si on revenait sous les 11 €. Sous les 11 €. Fermental, bon, il s'est rien passé depuis la semaine dernière. C'est une nouvelle fois, elle aime bien fonctionner dans l'escalier comme ça. Hausse, belle hausse, on revient à la case départ. Bon, en plus, ça correspond à la MM20. Bon, plutôt un signal, plutôt une zone d'achat pour moi là sur les 0,56. On s'en parlait déjà, même si toujours compliqué d'acheter exactement au bon endroit le titre. Par contre, à plus moyen terme, bon, on aurait un gros signal au-dessus des 0,74. Moi, c'est vraiment ce que je surveillerais sur le titre pour avoir un vrai signal de retournement moyen terme, ou plutôt de nouveaux mouvements haussiers qui se mettraient en place moyen terme. Je garde juste quelque chose à dire en hebdo. Bon, en hebdo, ça reste ok, hein. Vous voyez que c'est ça qui est bien, hein. Les titres, ils font vraiment des titres qui se sont fait maraver la gueule ces derniers mois, ces dernières années, qui font leur mouvement et qui arrivent un petit peu à tenir quand même, voilà, là on le voit, Fermental, elle a quand même tenu, hein, la zone. Il y a mieux d'un point de vue technique, mais c'est hyper positif. Et puis voilà, c'est des titres qui, s'ils venaient à faire des mouvements haussiers, à réattirer un petit peu les investisseurs pour X ou Y raison, on pourrait avoir des belles hausses, hein. Rien que là en hebdo, on voit, hein, une future résistance en cas de fort mouvement haussier. Ce sera la zone des 1,45 €. On en est très loin, mais ça veut dire que voilà, ça fait de 100%, 150% de potentiel au cours actuel. Après, il faudra peut-être attendre des plombes, peut-être qu'on n'y ira jamais, mais en tout cas, là, si on avait un nouveau mouvement haussier, en tout cas, les volumes ne mentent pas. Il y a des gros volumes, là, on le voit ici en hebdo. Donc, encore une fois, beaucoup d'indicateurs qui me disent, à mon sens, bah, que ce genre de titre, le plus dur est peut-être passé, et du coup, le meilleur reste peut-être encore à venir, quoi. Donc, affaire toujours à suivre. Allez, Florentez. Bon, Florentez, là, c'est vraiment encore plus PQ, il n'y a pas de volume, 6 200 € échangés vendredi. Heu, moi, je pense que c'est un petit titre qu'on peut avoir en portefeuille, qu'on peut se garder pour une petite ligne, parce que c'est de l'hyper spécu en cas de bonne news. Bon, en tout cas, là, il est bien orienté, on le voit en hebdo, hein, il manque pas grand-chose pour, la petite étincelle pour accélérer très fortement, direction les plus récents. En daily, bah, le graphe reste toujours aussi sympa. On voit que désormais, il y a, les zones qu'on avait repérées, elles ont bien fait support, hein. Là, on avait bien parlé des 4,90, 5 €. On est 15% au-dessus, 16% au-dessus. Ensuite, on avait vu le support des 5,40. Donc, pareil, on a bien rebondi dessus cette semaine. Et derrière, maintenant, on voit aussi un support oblique haussier. Quand même beaucoup de choses qui militent en faveur d'une poursuite de la hausse, hein. On voit là, ça congestionne bien, hein. Les plus bas sont de plus en plus hauts. Il manque vraiment pas grand-chose pour partir à la hausse. Voilà, bon, peut-être maintenant, c'est un peu compliqué de rentrer à 5,70, mais il y avait plusieurs fois l'opportunité de rentrer 5,40, 5 €. À voir, on sait jamais, s'il revenait sur 5,50, 5,40, pourquoi pas tenter quelque chose. Et en tout cas, moi j'invaliderais vraiment le scénario haussier à court terme, si on venait pour X ou Y raison, à repasser sous les 5 € et à enclencher une baisse un petit peu plus marquée. Clara Nova, bon, elle casse le support. Là, ça va, c'est plus l'idée, c'est plus de visualiser la zone des 2 € pour avoir un bon point d'achat, pour tenter quelque chose en mode anticipation rebond technique. Rien à dire à ce niveau-là de plus sinon. McPhee Energy, un petit peu comme Fermental, elle a fait son mouvement, elle fait sa conso. Bon, j'ai tenté quelque chose cette semaine sur le 100 MTT, là je la voyais bien repartir, après cette bougie de mardi, là je la voyais bien repartir à la hausse en mode non-croisement haussier M7 M20, direction les plus récents et la même 200, ça n'a pas été le cas. Elle a plutôt pas hyper bon, on finit la semaine dans le vert, mais c'est pas non, c'est voilà, c'est euh, pas hyper intéressant. Moi j'aime, c'est ça, voilà, là j'aurais bien aimé que ça parte, que ça fasse un vrai non-croisement haussier. Du coup on voit là, voilà, il y a la M7 qui se cale sur la M20, c'est un peu moins propre niveau config technique. Moi, ça me fait être un tout petit peu moins enthousiaste à court terme sur le titre. Je vais continuer à surveiller si on revenait dans les prochains temps sur la zone des 2,65, 2,75, ce serait un bon point d'achat. Et je vais juste regarder en hebdo, voir s'il y a quelque chose à dire. Bon, en hebdo, c'est pas étonnant qu'on bloque aussi, on est sur la bande de Bollinger Sup. Mais pareil, voilà, il se passe des trucs, on est en bande de Bollinger qui est en train de s'aplatir. Difficile à passer comme ça. Par contre, ce qu'il faut surveiller aussi d'un point de vue hebdo, moi j'hésiterais pas, hein, voilà, j'ai toujours cette corrélation hebdo journalier. Moi j'aime bien pour m'aider à rentrer en position et pour savoir quand un titre a plus de chances de partir ou pas. Bah déjà, le jour où les bandes de Bollinger seront mieux orientées, je sais que le potentiel de hausse sera décuplé.
par rapport à ce qu'il est là. Là, c'est normal qu'on bloque un peu à ce stade. Et voilà, et derrière, si on faisait une conso un peu plus marquée sur 2,65 et que en même temps ça correspondrait pardon, à même 7 hebdo, et ben j'irais les yeux fermés. Arcos, bon là c'est de la méga daube, on s'en parlait semaine dernière. Bon, ce qui est intéressant, en tout cas à court terme, c'est que semaine de conso, après une belle poussée. Ce qui est intéressant, c'est on revient là sur les 0,088, 0,090, plus MM20. Moi, je suis assez. Pour moi, c'est assez positif, quoi. Pour moi, c'est un beau support. On revient sur le bas de l'accélération, plus MM20 qui est un petit peu orienté à la hausse. Faudrait qu'elle arrive à rebondir la semaine prochaine. Faudrait qu'elle arrive à rebondir. Donc pour moi, on peut tenter quelque chose en mode anticipation ici. Après, il faut avoir un stop large, hein. C'est un titre sur lequel il ne faut pas avoir peur de perdre 8-10%. Mais et derrière, je garde mon scénario. Pour moi, si on casse à la hausse, là, les 0,12, 0,1230, ça peut péter très fort. Et l'objectif, il sera première vraie résistance, elle sera à 0. Pardon, qu'est-ce que je raconte? À 0,22, 0,23 et ça fera du plus 80% de potentiel, ce qui est tout à fait légitime sur ce genre de titre. Allez, Clariane. Clariane, c'est un petit peu ma bête noire de la semaine. J'ai tenté deux trucs, deux trades en 2 semaines en gros sur le salon MTT. Le premier, c'était ici, la semaine dernière, j'avais proposé un trade entre jeudi et vendredi. J'ai dit peut-être, vous me connaissez maintenant, forte accélération haussière. Là voilà, c'est le contre-exemple de parfois ma méthode elle marche pas. Je visais quoi? Je visais la même 7. Je me suis dit forte accélération haussière, forte chance de rebond derrière quand on revient sur la même 7 parce qu'en théorie ça intéresse du monde. Bon sur ce trade là on a quasiment rien perdu parce qu'elle a ouvert, en gap baissier. Voilà, moi j'avais posé 4 euros et en fait elle a ouvert à 3,90 et on avait un stop sous 3,85 ou sous 3,80 je crois donc on a quasiment rien perdu. Et après j'ai retenté quelque chose ce jeudi à 3,52 sur MM20. J'étais peut-être un petit peu. J'aurais peut-être dû attendre un peu plus pour avoir un meilleur point parce que si je me mettais en unité de temps heure, ben on se rend compte qu'il y avait la même, au moment où j'ai acheté, il y avait la même 200 horaire qui était à 3,40, donc j'aurais pu peut-être tenter plutôt 3,40 que 3,52. Voilà, bon ça a pas pris, elle a cassé par le bas, ben on s'est fait sortir. Elle a explosé la MM20 sans même rebondir dessus. Ça arrive pas souvent. Moi c'est ma méthode souvent de tenter des achats comme ça sur repli en cas de forte hausse. Si j'ai pas le mouvement haussier, je vais vous dire exactement la même chose sur Genfit après. Si j'ai pas le premier mouvement haussier et que c'est un mouvement d'ampleur, bah je sais que derrière c'est des trucs, c'est des points qui intéressent, les M7, les M20, les zones horizontales. Là en plus, voilà, c'est bon, c'est un titre très spéculatif, il y a beaucoup d'algo, il y a pas mal de ventes à découvert. Faut faire attention, je le sais, hein, c'est pas voilà, faut y aller avec parcimonie. Même si on pense avoir un bon point d'achat, ça peut vite, voilà, hein, je fais sortir, j'ai perdu 4% sur 1,5% du capital. Bah, c'est pas grave, hein, c'est la norme, c'est archi lambda, hein, ça fait partie du jeu, enfin du jeu entre guillemets, parce qu'il faut pas, enfin moi je vois pas ça comme un jeu personnellement. Voilà, bon, on revient, on casse MM20, c'est un titre qui peut très bien là faire une mèche, même venir faire une mèche encore sur 2,80 pour X ou Y raison et repartir complètement en balle, reprendre la MM20 et juste avoir fait sortir tout le monde et repartir sur un super mouvement. En tout cas, je continue de suivre le titre. Je pense que bon là, le mouvement qu'on s'est pris ces 2 derniers mois, il est pas, même pas, voici ces 2 derniers mois, il est pas anecdotique. Le titre vient quand même de prendre 245% en ligne droite. Je la vois mal retomber à zéro. Là, on s'approche voilà, si on aurait pu dire là, il y a eu un petit range qui a été créé entre le 8 mai et le 17. Quand on a cassé, on a accéléré et bon, le bas de range c'est 3,10, 3,15. On n'est pas loin des 3,10, 3,15 plus MM200. Peut-être quelque chose à tenter, voilà. Et derrière, par contre, pour que je reste positif, il faudra impérativement rapidement réussir à reprendre la MM20, donc rebondir assez fortement, parce que sinon après la MM20 commencera à se retourner et là ça m'intéresse plus parce que c'est pas le graphe sera moins voilà sera moins intéressant pour moi avec une MM200 une MM20 qui baisse et c'est pas du tout des configurations techniques sur lesquelles je suis à l'aise. En tout cas voilà pour juste on peut surveiller la zone des 3,10 3,15, peut-être qu'il y aura un petit rebond technique à tenter voire plus si le marché décide de relancer Clariane.
ça reste de l'hyper spécu, et par contre derrière sous 3,05€, 3€, on s'ouvre un gros potentiel de baisse avec un gap à venir fermer à 2,62€. Donc si on, voilà, on va se dire sous 3€, 3,05€, sous 3,05€, on ouvrirait un potentiel de baisse important d'une quinzaine de pourcents supplémentaires. Et je termine avec Genfit. Alors Genfit, pas mal de choses à dire. Je vais essayer de, voilà, bon, déjà 40 minutes de vidéo quasiment. Je vais essayer de pas faire une plombe. Bon, alors Genfit, qu'est-ce qui se passe sur le titre? Ça spécule sur... donc Genfit a un partenariat avec Ipsen, développe une molécule, a validé une phase 3 il y a l'année dernière, quasiment il y a un an, sur leur programme clinique. Je sais plus exactement sur quelle maladie ça traite, c'est pas un dossier que je connais exceptionnellement bien. Par contre, ce qui est intéressant sur ce dossier-là, c'est qu'on a une deadline, c'est-à-dire que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aime bien. C'est que, en gros, donc la phase 3 a été à l'époque validée, la demande de mise sur le marché a été enregistrée auprès de la FDA par Ipsen, et la FDA rendra son verdict, je crois que c'est le 10 ou le 12 juin, la deadline, un truc comme ça. En tout cas, voilà, le début juin, globalement, début mi-juin, globalement, donc dans les prochaines séances de bourse. Et donc, bah voilà, le marché, c'est un petit peu, le marché réagit toujours tard. Et donc ça a commencé à s'emballer assez fortement là depuis, avec des volumes depuis le 20 mai. Il y a quand même des, voilà, 10 millions d'euros encore échangés ce vendredi. C'est assez impressionnant. Moi, d'expérience, bah c'est, voilà, c'est quand même Ipsen, c'est pas un petit labo de merde, donc je pense qu'ils savent quand même ce qu'ils font. Donc il y a quand même des chances que le médicament soit approuvé, surtout que les résultats cliniques de phase 3 étaient très bons. Voilà, c'est un peu c'est un pari risqué. Moi, je pense que soit j'en fais pas partie, soit on a réussi à choper, le mouvement haussier là, dès la cassure des 3,50€ ici, là, on le voit bien sur ce point-là. Soit en gros on a réussi à choper ça, on est encore dedans là à ce stade-là et on gagne 35%. Et je pense qu'on peut se dire bon bah voilà, bon c'est un pari que je peux prendre. Je tente, je tente la news. Soit on n'est pas dedans, et par contre c'est un dossier sur lequel il y a beaucoup de volatilité, beaucoup de spéculation, donc sur lequel l'analyse technique peut être très prolifique à court terme, et on tente quelque chose d'un point de vue trading. La bougie du jour, pour moi, ok, c'est une vilaine englobante baissière, c'est dégueulasse, ça remet rien en question. On peut très bien se dire, ah purée, il y a des mecs qui savent, ça bazarde, ils sortent tous, ils savent que ça va pas être approuvé. Oui, mais il y a eu aussi des achats colossaux entre temps, et en fait, au final, est-ce que c'est pas légitime d'avoir ce genre de consolidation quand on prend, enfin, quand on prend 66% comme ça en quelques séances sur un titre comme Genfit? Moi, ça me paraît pas hors norme. On revient en plus, voilà, on remet rien en question au mouvement, on revient sur la même set, on l'a quasiment touché. Les 3,70, pardon, les 4,70 sont. On se met en hebdo, bah on est juste pile poil sous résistance, donc je trouve pas ça étonnant qu'on ait tenté la cassure en semaine, mais que ça ait pas passé comme que ça soit pas passé comme ça. Techniquement, ça reste hyper intéressant. En hebdo, on est au-dessus des bandes de Bollinger, il y a des super gros volumes. En mensuel, pareil, on casse la bande de Bollinger à la hausse avec des gros volumes. C'est la première fois que ça arrive, qu'on clôture au-dessus d'une bande de Bollinger mensuelle depuis 2015. La config, elle est, voilà, elle est ce qu'elle est. Enfin, franchement, ce serait pas une biotech, ce serait pas un, ouais, il y aurait pas ce risque clinique à l'instant T, même si, bon, moi je pense qu'il y a quand même de. Je crois que normalement, statistiquement, je m'étais renseigné fut un temps sur ce que j'aime vraiment le secteur de la biotech, et en moyenne, je crois que un médicament, à partir du moment où il valide sa phase 3, c'est 80% de chances d'approbation sur les deux premières demandes, il me semble, ou sur la première demande. Je sais plus. En gros, quoi qu'il arrive, 90% des médicaments enfin des molécules qui valident une phase 3 terminent sur le marché. Et là, comme c'est pas n'importe qui fait la demande et qui fait le dossier, etc., qu'ils ont quand même l'habitude de ça. Enfin, je veux dire, Ipsen, c'est quand même une big cap. Je me dis que quand même une grande chance que ce soit ok. En tout cas, bref, une fois
on enlève ça, d'un point de vue purement technique, ce serait pas une biotech, ce serait un titre, je sais pas, genre Stellantis ou Vallourec ou Rexel, j'en sais rien. Mais là, j'achèterais, mais les yeux fermés. La config technique, le potentiel est hors norme. C'est symbolique, comme ça, de casser dans ce genre de config, de casser une bande de Bollinger mensuelle à la hausse pour la première fois sur les 10 dernières années. C'est hyper symbolique. En plus, on a cette corrélation multi-unité de temps et mensuelle et hebdo. Pareil, hebdo, c'est voilà, c'est propre quoi. Et daily, malgré la bougie dégueu de ce vendredi, mais bon, est-ce que ça n'efface pas le mouvement qu'on vient de voir depuis 2 semaines? Donc, bah moi j'ai envie d'être acheteur. Là, sur 360, 370 sur GenFit, j'ai envie de tenter un petit truc. Voilà, ça va être de l'hyper spéculatif. Peut-être que je jouerai la news, mais ce sera 1% du capital, hein, voilà. Après, vous pouvez essayer de la trader en mode intraday, parce que bah, comme il y a beaucoup de volatilité, ça se trouve si elle rebondit tout de suite lundi sur les 4,70 plus la MM7 qui sera aux alentours des 4,65, 4,70 aussi. Pour moi, belle zone d'achat dans un premier temps. Donc, on casse une résistance, on revient dessus globalement. Enfin, résistance qui est théoriquement devenue support, on revient dessus. On le voit bien, la zone qu'on casse globalement là, hein, si je dézoome un peu. Hein, c'est une zone, hein, mais on le voit bien. On revient dessus, on fait le throwback, plus MM7, super propre. Voilà, après, si vous achetez 4,70, faut pas. Sur ce genre de titre, moi si j'achète maintenant 4,70, 4,75 même à l'ouverture lundi, voilà, j'aurai un stop sous 5%, et j'essaierai de viser les plus récents, voir derrière une poursuite de la spéculation et de la hausse. Je reste hyper positif d'un point de vue technique par rapport aux unités, par rapport au graphe que je viens de vous montrer sur les autres unités de temps, pardon. Et derrière, en cas de, comme c'est un titre sur lequel il y a beaucoup d'algo et je pense qu'il y a beaucoup de traders, il y a beaucoup de, enfin, voilà, il y a beaucoup de mouvements. Si pour X raison, X ou Y raison, on devait avoir un mouvement baissier violent, hein, une cassure de stop ou n'importe quoi qui ramènerait le titre sur les 4,30€, pour moi, on aurait un deuxième truc à tenter en mode rebond. Pour moi, il y a deux façons de faire du coup. C'est soit on essaye de choper un beau point d'achat et tout de suite ça repart. On est en plus-value assez importante potentiellement et on se dit en termes de pourcentage évidemment, tout de suite on arrive à regagner. Là, si on prend 4,75 et qu'on arrive 4,80 et qu'on arrive tout de suite à regagner 15-20%, même 12-15%, on peut se dire bon allez, je tente la news, soit on joue le truc en mode intraday sur des unités de temps beaucoup plus courtes. Par exemple, on peut se caler en horaire. En horaire, on voit bien la zone de support qui a fait effet. On voit bien qu'on aurait un signal d'achat là au-dessus de 4,75, 4,80. On reprendrait la MM7. Et se dire à 17h35 quoi qu'il arrive je suis out et je regarde ce que ça dit le lendemain à l'ouverture et éventuellement je retente quelque chose sur des unités de temps plus courtes. Voilà un petit peu mon scénario sur GenFit. En tout cas, sachez que ça reste de l'hyper spéculatif et que je pense que c'est le genre de titre là, à ce stade-là, faut y aller avec parcimonie, sinon psychologiquement ça peut vite devenir pesant avec autant de volatilité. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais il y avait des choses à dire, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao, c'était Xav sur Pépitor.